Aujourd'hui, je vous propose d'en apprendre plus sur cette race incroyable qu'est le Border Collie. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Pauline de Barba, éducateur canin professionnel et propriétaire de 3 Border Collie. Aujourd'hui, je vous propose qu'on en apprenne un petit peu plus sur cette race et sur ses spécificités. Alors, d'un point de vue personnel, comme je vous l'expliquais dans la vidéo, j'ai 3 Border Collie à la maison. Sky qui est ici, Easy juste à côté de moi et également Géo. Pendant une période de ma vie, j'ai également eu un autre Border Collie qui s'appelait Lara. Il s'agissait d'une femelle que j'avais récupérée via une association. Donc c'était un chien qui avait subi de la maltraitance et qui a vécu avec nous jusqu'à la fin de sa vie. Donc en tout, j'ai eu 4 Border Collie dans ma vie et j'en vois également beaucoup parmi mes élèves puisque je fais beaucoup d'agility et c'est une race qui est très présente dans ce milieu-là. À propos des origines du Border Collie, c'est un chien qui vient d'Écosse, de la région des Borders, donc c'est la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse, d'où le nom du chien. On pense que la race a commencé à être fixée à la fin du 19e siècle. Le nom Border Collie tel qu'on l'utilise aujourd'hui a commencé à être largement répandu en 1915 et les premiers Border Collie sont arrivés en France dans les années 70. À la base, le Border Collie a été sélectionné pour ses capacités à guider les troupeaux de moutons dans les grandes plaines d'Écosse. C'est donc un chien de berger, un chien de troupeau. Ce qui veut dire que certaines de ses caractéristiques comportementales vont être extrêmement liées à cette activité. Ce qui est très intéressant de constater aujourd'hui, c'est que le Border Collie est la seule race en France qui continue à être sélectionnée sur sa capacité instinctive à guider les troupeaux. Même si depuis peu, il est possible de faire confirmer son chien uniquement en exposition, c'est-à-dire sur le critère de la beauté, son standard physique, le Border Collie reste une race qui pourrait être confirmée au troupeau afin de pouvoir valider que son instinct est toujours présent et de pouvoir continuer à reproduire des chiens qui sont capables de faire ce genre d'activité. Du fait de cette sélection sur son instinct de troupeau, on retrouve chez le Border Collie une grande diversité de formats, de physique, de couleurs et de tailles. On va principalement trouver des chiens noirs et blancs avec les oreilles droites, ce qui est le format le plus classique chez le Border Collie, comme Sky et Easy qui correspondent vraiment à ce standard, mais on trouvera d'autres couleurs comme le rouge, mais également le bleu merle et toute une série de variations autour de ces couleurs. Également aussi, certains chiens seront tricolores, ça veut dire qu'ils seront blancs, feu et noir, ou blanc, feu et rouge, ou encore plein d'autres variations autour de ces couleurs. On va avoir des chiens avec les oreilles droites, des chiens avec les oreilles tombantes, des chiens avec le poil court, des chiens avec le poil long. On a aussi une grande variation dans la taille et dans le poids en fonction des lignées et des types de chiens. Donc c'est une race qui est loin d'être fixée physiquement et parfois même certains chiens Border Collie, quand on va les regarder, on va pas savoir si c'est des bergers australiens ou des croisés parce qu'on aura l'impression de ne pas avoir en face de soi un chien qui va avoir un physique très marqué, très spécifique. Le Border Collie est un chien de travail, ce qui fait que son tempérament va largement être influencé par cela. C'est un chien qui va être très attentif à l'humain. En effet, pour pouvoir guider les troupeaux, il faut que le chien fasse attention à ce que le berger lui demande, et c'est donc des chiens qui vont être très attentifs à la gestuelle, également aux demandes de leur humain. Ce sont aussi des chiens qui vont du coup avoir des propensions assez fortes à être excités par tout ce qui est en mouvement. Les voitures, les joggers, les vélos, toutes les choses qui bougent vont avoir tendance à venir raviver chez le Border Collie son instinct de troupeau et donc son envie de courir et de contourner pour venir ramener les choses à l'intérieur du troupeau. Alors évidemment, quand c'est des moutons, c'est tout à fait ok, mais quand il s'agit de véhicules ou d'humains ou de chiens, c'est beaucoup moins marrant et dans ces cas-là, il faut souvent intervenir. Si vous décidez de prendre un Border Collie, il faut que vous soyez prêt à gérer ce genre de comportement parce qu'une grande majorité d'entre eux vont avoir cette tendance à être très excités par le mouvement. Les Border Collie sont aussi des chiens qui ont besoin de beaucoup d'activité. Ce sont des chiens qui aiment beaucoup apprendre, réfléchir et ils ont également une grande endurance physique. Ce qui est tout à fait normal puisque pour pouvoir accompagner les troupeaux pendant des journées entières dans les montagnes, eh bien, il faut quand même avoir une bonne endurance et être capable de faire des bons sprints pour aller récupérer les bêtes qui viendraient à s'éloigner du troupeau. Donc on va avoir des chiens qui sont des Formule 1, des avions de chasse, avec un physique assez impressionnant, une capacité de récupération très rapide, et du coup qui vont avoir besoin de pas mal d'activités pour satisfaire ces besoins.
Clairement, si vous êtes sédentaire, si vous n'avez pas vraiment l'intention de beaucoup vous promener ou de passer beaucoup de temps dans l'éducation de votre chien, le Border Collie ne va pas vous correspondre. Comme je disais au début, le Border Collie est un chien extrêmement intelligent et d'ailleurs on dit souvent que c'est la race la plus intelligente parmi les chiens. Ce sont des chiens qui sont capables d'apprendre énormément de choses, énormément de concepts. Le Border Collie nommé Chaser a par exemple appris plus de 1000 mots, ce qui est beaucoup plus que la capacité de la plupart des autres chiens. Donc clairement, le Border Collie a une intelligence hors du commun. Il est capable d'apprendre vite, rapidement et de retenir les choses longtemps. Mais c'est à double tranchant. Là où il sera capable d'apprendre très vite des choses qui vont nous aider dans son éducation, dans son apprentissage ou dans les sports canins, il va être aussi capable d'apprendre rapidement des mauvais comportements. Il faudra donc être très vigilant dès le début à ce qu'on va mettre en place avec notre chien. Du point de vue de la santé, il y a quand même beaucoup à dire sur la race du Border Collie. Ce type de chien est fortement exposé à la dysplasie des hanches. Il s'agit d'une problématique qui va venir gêner la mobilité du chien et qui, en vieillissant, peut devenir vraiment problématique. Un chien avec une forte dysplasie aura du mal à se déplacer, à courir, à sauter, et il aura besoin d'avoir un traitement particulier, notamment en termes de préparation physique, pour éviter que cela se dégrade avec le temps. On va également avoir une maladie assez grave, qui est l'épilepsie, qui est exactement la même chose que chez les humains, pour laquelle on n'a pas du tout de traitement, comme chez les humains, mais qui se répand de manière assez importante dans la race. On soupçonne fortement cette épilepsie d'être liée à un caractère héréditaire qu'on n'a pas encore réussi à identifier. Il existe même une base de données dans laquelle les propriétaires qui ont des chiens épileptiques peuvent venir déclarer leur fait que le chien a la maladie afin qu'on puisse identifier les lignées qui sont porteuses de cette problématique. Si vous désirez prendre un Border Collie, je vous engage fortement à vous renseigner avant de choisir votre élevage, parce que si dans la lignée de votre chien il y a des chiens épileptiques, vous exposez votre chien à une vie très compliquée avec cette maladie. C'est clairement quelque chose qui peut entraîner la mort de votre chien à un âge assez jeune, et franchement personne n'a envie de vivre ce genre de choses avec son chien. Voyons maintenant rapidement les avantages et les inconvénients du Border Collie. À mon sens, les avantages sont nombreux. Ce sont des chiens très intelligents, ce sont des chiens très proches de l'homme, ce sont aussi des chiens d'un format qui est plutôt sympathique, ni trop petit ni trop grand, avec lesquels on pourra faire pas mal de choses, beaucoup d'activités. Si vous êtes sportif, si vous avez envie de pratiquer des disciplines canines, il y a peu de choses que le Border Collie ne pourra pas faire. Donc ce sont des chiens extrêmement polyvalents avec lesquels on peut vraiment passer beaucoup de bon temps, s'amuser et vraiment leur apprendre plein de choses. C'est moi ce que j'aime beaucoup chez le Border Collie, c'est à la fois sa polyvalence, sa motivation, son envie de travailler, et en même temps, ça peut être des chiens, comme vous le voyez, de canapé, hyper calmes à la maison et hyper cool. Alors attention, ne vous y trompez pas, c'est pas parce que ces deux-là sont très calmes ici que votre Border Collie le sera forcément. S'ils sont aussi calmes et détendus là, maintenant, c'est parce que ce sont des chiens qui sont déjà travaillés pour être calmes, c'est un vrai apprentissage qu'on a mis en place pour eux, et aussi leurs besoins sont largement satisfaits en termes d'activité physique et mentale. Ça n'est pas par magie qu'on arrive à avoir des chiens détendus de cette manière. Parlons maintenant des inconvénients, parce qu'il n'y a aucune race qui est parfaite, et clairement, ces chiens ont aussi des points négatifs. Leur instinct de troupeau, on en a parlé au début, va les rendre très réactifs au mouvement, ce qui peut entraîner pas mal de difficultés et qui va demander pas mal de travail pour que votre chien ne court pas après les voitures, n'essaye pas d'aller pincer les joggers, n'essaye pas de courir après les enfants. Clairement, ça va être vraiment quelque chose sur lequel il va falloir être vigilant. L'autre problème du Border Collie, à mon sens, c'est aussi que ce sont des chiens assez sensibles. Ce sont des chiens qui vont très facilement avoir des peurs, avoir de l'insécurité vis-à-vis des autres chiens, vis-à-vis des humains, vis-à-vis du bruit. Et du coup, ça va prendre beaucoup de temps pour qu'ils soient complètement à l'aise. À titre de comparaison, moi j'ai des cockers aussi, et ces chiens-là sont bien plus résistants mentalement et vont être à l'aise partout sans aucune difficulté. Sky, pendant longtemps, avait beaucoup de mal à se retrouver dans un endroit où il y avait beaucoup de gens, il se sentait vraiment pas à l'aise en présence de beaucoup de personnes. Un autre inconvénient du Border Collie, c'est qu'il va demander beaucoup d'investissement de votre part en termes de temps, que ce soit en balade, en apprentissage, en éducation. Clairement, si vous voulez un chien simple et facile, c'est pas forcément le chien avec lequel il faudra commencer. Alors, vous pouvez peut-être avoir la chance de tomber sur un chien super cool et qui va pas demander autant de boulot, parce que ça arrive, mais la grande majorité de ces chiens vont quand même demander pas mal de temps et d'énergie. Si vous n'êtes pas prêt à consacrer ça à votre chien, c'est peut-être pas une bonne idée de se tourner vers cette race.
Enfin, le dernier inconvénient du Border Collie, c'est quand même que ça reste assez fragile physiquement. C'est pas le chien le plus robuste, même si on a l'impression que c'est une race rustique, ils ont quand même assez facilement des petits bobos, des problèmes de santé, donc ça va bien sûr dépendre des lignées et des individus, mais malgré tout, c'est pas le chien qui va être le plus simple à garder en bonne santé tout au long de sa vie. Bien sûr, ça veut pas dire que vos chiens vont être handicapés, hein, mes chiens sont en pleine forme, mais c'est quand même un paramètre beaucoup plus important à prendre en compte. Là où mes cockers vont avoir tendance à très difficilement se blesser, Sky s'est déjà fait des entorses, a déjà eu des problèmes aux pattes, Easy également, ce sont des chiens qui vont assez facilement se faire des petits bobos à droite à gauche, et je parle même pas dans le cadre de la pratique de l'agility, hein, c'est vraiment dans le quotidien, parce qu'ils vont être globalement plus fragiles qu'un chien qui va être plus lourd, plus costaud. Par exemple, un berger australien est beaucoup plus solide physiquement qu'un border collie. Alors bien sûr, tout ça c'est des généralités, vous allez peut-être me dire « oui, moi mon border collie il est plus comme ci, plus comme ça, mon berger australien, etc. » Bien sûr, mais en vrai, dans la réalité, eh bien, on retrouve quand même plus de caractéristiques qui ressemblent à ce que je vous ai décrit dans cette vidéo qui concerne le border collie. Voilà donc pour cette vidéo de présentation de la race du border. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura appris des choses et peut-être qu'elle vous aura donné l'envie ou au contraire qu'elle vous aura convaincu de ne pas prendre un border collie. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez envie aussi de recevoir des conseils pour vous aider à éduquer votre border collie, bon, comme vous pouvez le voir, je connais bien le sujet, n'hésitez pas à rejoindre ma liste de conseils par mail, c'est complètement gratuit. Et pour ça, c'est super simple, il suffit d'aller dans la description de la vidéo, vous cliquez sur le lien, vous laissez votre mail et vous allez commencer à recevoir mes meilleurs conseils d'éducateur canin professionnel. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Pensez aussi à vous abonner, ça vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos. Dites-moi aussi en commentaire s'il y a d'autres races que vous aimeriez que je vous présente dans ce genre de vidéo. C'était Pauline de Barba de Décliquer des chiens avec Easy et Sky. Je vous dis à très bientôt pour parler chiens.